Frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Sauveur. Nous n'avons pas l'habitude à Versailles de célébrer de culte à l'Ascension. Pourtant, le récit de l'Ascension m'a paru ces jours-ci tellement actuel que j'ai souhaité partager ce temps avec vous. Et avec le psaume 47, nous louons Dieu. Vous, tous les peuples, applaudissez. Acclamez Dieu avec des cris de joie. Car le Seigneur, le Dieu très haut, est redoutable. Il est grand, le roi de toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des populations à nos pieds. Il choisit pour nous notre héritage, nous en sommes fiers. Nous, le peuple de Jacob, qu'il aime. Dieu monte à Sion parmi les acclamations. Le Seigneur arrive au son de la trompette. Célébrez Dieu par vos chants, célébrez-le, célébrez notre roi, célébrez-le, car le roi de toute la terre, c'est Dieu. Célébrez-le par le chant le plus beau. Dieu règne sur les peuples, il siège sur son trône qui est saint. Les princes des différents pays se joignent au peuple du Dieu d'Abraham, car c'est de Dieu que dépendent les rois, les protecteurs de la terre. Il est au-dessus de tout. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais ne sera déçu qui te prend pour espérance, mais que tout soit confondu
Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient: Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir la royauté pour Israël? Il leur répondit: Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Le récit de Jésus enlevé au ciel est lourd de références culturelles. Des références bibliques d'abord, l'enlèvement d'Élie, des références grecques, avec les différentes apothéoses des héros dont les constellations peuplent encore le firmament. Et enfin, il y a nos propres références. Nous ne pouvons nous empêcher de voir Jésus monter au ciel avant d'être enlevé à la vue de ses disciples, comme Superman ou comme une fusée. Et toutes ces références éloignent le texte de nous, alors que les paroles échangées lors de ce départ résonnent de manière très actuelle, très proche de nos préoccupations d'aujourd'hui. Pour commencer, après une quarantaine de jours, les disciples manifestent une impatience qui nous est très familière. Est-ce en ce temps-ci? Oui, comme nous, les disciples sont impatients, inquiets, fébriles. Comme nous, ils se demandent: est-ce pour aujourd'hui? Et l'objet même de leur impatience ne nous est pas inconnu. Est-ce en ce temps-ci que tu rétablis la royauté en Israël? Alors de quelle royauté parle-t-il? Est-ce du royaume de Dieu? Est-ce du règne de David? Est-ce de l'indépendance d'Israël par rapport à Rome? Peut-être que tout cela se mélange un peu dans leur esprit, comme se mélangent dans le nôtre les souvenirs et les fantasmes du bon vieux temps. Mais ce qui compte pour eux, c'est que Jésus rétablisse. Après la croix, après la résurrection, ce que veulent les disciples, c'est un retour en arrière, la reproduction de quelque chose de connu. Comme nous aspirons à ce que soient rétablies nos relations avec nos familles, avec nos amis, à ce que soient rétablis nos projets de voyage et de vacances, à ce que soient rétablis nos cultes habituels avec nos frères et sœurs. Et c'est légitime. Notre imagination ne nous permet sans doute pas d'envisager autre chose qu'une amélioration de ce que nous avons déjà connu. Malheureusement, Jésus ne répond pas « oui, c'est maintenant », ni même « non, il va encore vous falloir patienter quelques semaines, quelques mois, quelques années ». Jésus répond « il ne vous appartient pas de connaître le temps. Vous n'êtes pas maître du temps, du calendrier. Et nous en avons fait l'expérience douloureuse ces derniers mois. Nous avons vu nos projets bouleversés. Nous avons perdu nos repères réguliers, quotidiens et hebdomadaires. Nos plannings, nos agendas ont été profondément modifiés. Et si aujourd'hui, nous sentons bien qu'il s'engage entre les uns et les autres une véritable bataille sur le temps, nous, chrétiens, devrions méditer la leçon. Nous ne sommes pas maîtres du temps, nous ne pouvons pas le contrôler, le prédire, le planifier, l'ordonner. Nous ne pouvons que le recevoir avec humilité et avec confiance. C'est en effet le deuxième aspect de la réponse de Jésus. Le Père a fixé le temps. Dieu a autorité sur le temps. Et cette affirmation n'a pas pour but de nous faire spéculer sur le temps voulu par Dieu ni sur le destin, mais plutôt de nous conduire à recevoir et vivre les temps qui nous sont donnés. Mais quand même, Jésus annonce aux disciples ce que va être leur lendemain. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Seulement, Jésus prédit-il l'avenir ou déplace-t-il les disciples dans leurs aspirations? En effet, pour les disciples, la question de demain n'est pas tel ou tel rétablissement, la reproduction d'un hier réel ou imaginaire, mais c'est le témoignage qu'ils donneront, que nous donnerons de Jésus-Christ dans le monde de demain. Mais ce décalage, qui peut paraître un peu anxiogène, un peu inquiétant, inconfortable,
s'accompagne d'une promesse. L'Esprit Saint viendra sur vous. Vous ne serez pas seuls. Et les disciples restent là, à regarder le ciel. Est-ce dans l'espoir de revoir Jésus? Est-ce dans l'attente de l'Esprit promis? En tout cas, les anges les rappellent sur terre, leur rappellent qui ils sont, des hommes de Galilée, des hommes de cette terre, de cette vie-ci. Et nous, frères et sœurs, pourquoi regardons-nous le ciel? Nous prions. Tu as dit, Seigneur, j'attirerai tous les hommes de la terre. En ton abaissement, nous nous sommes inclinés avec toi. En ta résurrection, nous avons marché avec toi. En ton ascension, comme il nous tarde de nous faire vivants et légers pour suivre ton mouvement vers le Père. Comme il nous tarde que l'humanité se laisse rencontrer ici-bas et dans la vie sans fin. Comme il nous tarde que l'humanité se laisse rencontrer ici-bas et dans la vie sans fin. Comme il nous tarde que l'humanité se laisse rencontrer ici-bas et dans la vie sans fin. Amen. À l'heure où j'enregistre ce culte, nous ne savons pas encore quand et ni comment nous pourrons reprendre la célébration des cultes en présence les uns des autres. Le Conseil d'État a ordonné au gouvernement de prendre des mesures d'ici mardi prochain. Le Conseil presbytéral se réunira dès que nous connaîtrons ces mesures. Nous vous tiendrons bien sûr informés. Le Synode national aurait dû se tenir ce week-end et parler d'écologie. Il a été annulé et reprendra ce travail sur l'écologie l'année prochaine. Le thème synodal prévu pour 2021, qui allait nous faire entrer dans une grande réflexion sur l'Église, est également reporté d'un an. Écologie, Église, vous voyez que la période que nous traversons va beaucoup alimenter notre réflexion. À présent, allez, protégez-vous, protégez vos prochains, mais allez, assurés de la bénédiction de notre Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint nous accompagnent aujourd'hui et toujours. Amen.